Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir plus de poids que d'autres? Pourquoi, malgré leur objectif particulier, sont-ils confrontés à des difficultés et à des souffrances qui semblent injustes? Imaginez que vous êtes sur le point de découvrir un ancien secret, quelque chose qui est caché depuis longtemps et qui pourrait changer votre façon de voir le monde. Les élus, ceux qui ont un grand objectif, font face à un voyage semé de défis et d'épreuves. Mais pourquoi? Que se cache-t-il derrière cette souffrance? Existe-t-il une vérité cachée que vous devez comprendre avant qu'il ne soit trop tard? Dans cette vidéo, nous allons percer ce mystère et montrer pourquoi la souffrance des élus n'est pas un signe d'échec, mais un aspect crucial de leur parcours. Préparez-vous à découvrir pourquoi faire face à ces difficultés pourrait être la clé pour atteindre un objectif plus grand et comment cette vérité peut avoir un impact sur votre propre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Alors, si vous êtes prêt à explorer cette vérité cachée et à comprendre la véritable raison pour laquelle les élus souffrent, restez avec nous jusqu'à la fin. Ne manquez pas l'occasion de résoudre cette énigme et préparez-vous à relever les défis avec une nouvelle perspective. Commençons dès maintenant. Mais d'abord, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car nous vous proposons ici une série de vidéos comme celle-ci qui vous feront comprendre davantage la spiritualité d'une manière plus claire et plus profonde que vous n'avez jamais vue. Le concept d'être choisi depuis l'Antiquité est un thème qui apparaît dans divers récits spirituels, mythiques et religieux. Et savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie avoir un objectif très spécial et important. Imaginez, vous vivez votre vie normalement, mais soudain vous découvrez que vous avez un but unique. Quelque chose que vous seul pouvez accomplir. Ce n'est pas n'importe quel concept. C'est comme si l'univers avait un plan précis pour vous, un chemin que vous seul pouvez suivre. Mais que signifie exactement être un élu? Pour commencer, réfléchissons aux histoires que nous avons déjà entendues. Vous souvenez-vous de Moïse, qui a été choisi pour libérer son peuple? Ou Hercule, qui a dû faire face à 12 tâches impossibles? Dans toutes ces histoires, les élus ont des missions très importantes, qui demandent du courage, de la sagesse et beaucoup de détermination. Maintenant, introduisons cela dans notre réalité. Être choisi peut signifier beaucoup de choses différentes pour chaque personne. Vous avez peut-être un talent particulier, une compétence que personne d'autre ne possède. Peut-être avez-vous une vision du monde qui peut apporter de grands changements. Ou peut-être avez-vous pour mission d'aider les autres d'une manière unique et puissante. Rendons cela encore plus intéressant. Imaginez que vous marchez dans la rue et que vous ressentez soudain une sensation étrange, comme si quelque chose vous appelait. Cela peut être le sentiment que vous devez faire quelque chose, ou peut-être une idée qui ne vous sortira pas de la tête. Cela pourrait être le signe que vous êtes un élu, que vous avez une mission particulière. Et voici la partie mystérieuse, cette mission n'est pas toujours claire dès le départ. Souvent, les personnes choisies sont confrontées à des défis et à des difficultés au début de leur voyage. C'est comme si le chemin était semé d'obstacles à surmonter. Mais chaque défi surmonté vous rapproche de votre véritable objectif. Ce voyage peut parfois être solitaire. Les élus se sentent souvent différents des autres, comme s'ils ne s'intégraient pas vraiment. Et cela est logique, car ils ont une vision et une compréhension uniques. Mais cette différence n'est pas une mauvaise chose. En fait, c'est ce qui les rend spéciaux. La vérité est qu'être choisi est un honneur incroyable, mais cela s'accompagne également de grandes responsabilités. Vous avez la capacité de faire une réelle différence dans le monde, d'aider les gens et de transformer des vies. Et c'est quelque chose qui vaut la peine de relever tous les défis. Imaginez un instant que Dieu lui-même vous ait choisi pour une mission spéciale. N'est-ce pas étonnant d'y penser? Dieu, qui connaît chacun de nous profondément, vous a regardé et a dit, vous avez quelque chose d'unique dont le monde a besoin. C'est plus qu'un simple choix. C'est un appel à faire une différence. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement dans la vie de tous les jours? Rappelons d'abord que cette mission spéciale dépasse nos intérêts personnels. Il s'agit d'aider les autres, de faire le bien et d'avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Cela peut se produire de plusieurs manières, par le travail que nous accomplissons, par un mot réconfortant que nous prononçons ou même par une idée innovante qui apporte un changement significatif. Être choisi par Dieu est un immense honneur, mais comme nous l'avons mentionné précédemment, cela comporte également de grands défis. Pourquoi? Car pour remplir cette mission, il faut être fort, résilient et prêt à affronter les difficultés. Imaginons que vous êtes un super-héros. Nous aimons tous les super-héros, n'est-ce pas? Ils ont des pouvoirs incroyables et des missions importantes, mais ils font également face à des méchants et à des obstacles qui testent leurs limites.
Être choisi par Dieu, c'est un peu ça. Ces défis que vous rencontrez en cours de route ne visent pas à vous abattre, mais à vous renforcer. Ils façonnent votre caractère, développent vos compétences et vous préparent à mener à bien la mission que vous seul pouvez remplir. Chaque difficulté surmontée est un pas de plus vers votre objectif. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Souvent, ces défis surviennent précisément parce que vous êtes sur la bonne voie. Pensez Y, si vous ne faisiez pas quelque chose de significatif, les obstacles ne seraient pas si grands. C'est comme un signe que vous avancez, que vous suivez le chemin que Dieu vous a tracé. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous avez un talent particulier pour écouter les gens et les aider à résoudre leurs problèmes. Cela semble être une compétence simple, mais elle peut avoir un impact énorme sur la vie de quelqu'un. Maintenant, imaginez que pour cette raison, vous décidez de devenir conseiller, quelqu'un à qui les gens s'adressent lorsqu'ils ont besoin d'aide. Non seulement vous utilisez votre talent, mais vous remplissez également une mission spéciale que Dieu vous a confiée. Cependant, être ce conseiller n'est pas facile. Vous pourriez être confronté à des moments de doute, rencontrer des personnes difficiles à aider et même avoir l'impression de ne faire aucune différence. Mais chaque fois que vous surmontez ces difficultés, vous faites un pas de plus vers la réalisation de votre objectif. Chaque personne que vous aidez est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Et il ne s'agit pas seulement de ce que vous faites. Il s'agit aussi de la façon dont vous le faites. Avoir cette mission signifie que vous avez une responsabilité envers les personnes qui vous entourent. Votre comportement, vos décisions et même vos paroles ont un impact. Et c'est puissant. Parce que lorsque vous agissez avec détermination et intégrité, vous inspirez les autres à faire de même. N'oubliez pas qu'être choisi par Dieu n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est un honneur et un privilège. Et même si le chemin est semé d'embûches, ces épreuves sont des opportunités de grandir, d'apprendre et de devenir la meilleure version de soi-même. Les personnes choisies par Dieu possèdent souvent ces dons spirituels uniques. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Parlons d'abord de la conscience profonde de ces personnes. Être choisi, c'est souvent avoir une perception fine des choses qui nous entourent. C'est comme si vous pouviez voir au-delà de l'évidence, comprendre ce qui se cache derrière les paroles et les actes des gens. Imaginez que vous êtes dans une pièce pleine de monde et que vous remarquez soudain que quelqu'un est triste, même s'il sourit. C'est l'un des dons spirituels, la capacité de comprendre les sentiments et les besoins des autres, même lorsqu'ils ne disent rien. Ces personnes ont également une empathie inhabituelle. Ils peuvent ressentir ce que vivent les autres de manière très intense. C'est presque comme s'ils pouvaient ressentir la douleur, la joie, la peur et l'espoir des autres. Cette profonde empathie n'est pas quelque chose que tout le monde possède. C'est un don spécial qui permet à ceux qui sont choisis d'aider les autres de manière beaucoup plus significative. Considérez-le comme une sorte d'antenne émotionnelle, toujours à l'écoute des besoins de votre entourage. Et il y a plus. Les élus ont souvent une intuition très forte. Vous connaissez ce sentiment que quelque chose va se produire, même sans aucune preuve concrète? C'est comme une intuition qui finit par se confirmer. Cette intuition guide les élus dans leurs décisions et leur cheminement, les aidant à éviter les dangers et à trouver des opportunités que d'autres ne verraient peut-être pas. Relions cela à ce dont nous avons parlé précédemment. Ces dons spirituels sont des outils puissants qui aident les élus à remplir leur mission particulière. Vous vous souvenez de notre conversation sur la mission d'aider les autres? Ces dons rendent cette mission possible. Lorsque vous pouvez comprendre et ressentir ce que vivent les autres, vous pouvez vraiment faire une différence dans leur vie. Par exemple, imaginez que vous rencontrez quelqu'un qui traverse une période difficile. Grâce à votre empathie et votre intuition, vous pourrez rapidement comprendre cela. Vous offrez un mot de réconfort, un geste de soutien, et cette personne se sent vue et comprise. Parfois, un simple geste peut changer la journée d'une personne, voire sa vie entière. Mais ces dons comportent aussi leurs propres défis. Ressentir intensément ce que ressentent les autres peut être lourd. Parfois, les élus peuvent se sentir dépassés par la douleur et les problèmes des autres. C'est pourquoi il est si important qu'ils trouvent des moyens de prendre soin d'eux-mêmes tout en prenant soin des autres. Et n'oubliez pas, ces cadeaux ne visent pas seulement à aider directement. Ils peuvent aussi inspirer les autres. Quand quelqu'un voit à quel point vous comprenez et vous souciez de vous, cela peut l'inspirer à faire de même. C'est un effet d'entraînement de gentillesse et de compréhension qui peut se propager et transformer une communauté entière. Ainsi, être un élu est une incroyable combinaison d'honneur, de responsabilités et de dons spirituels spéciaux. C'est un voyage plein de découvertes et de croissance, où chaque étape est guidée par une forte intuition et un cœur plein d'empathie.
Peut-être que vous voyez le monde d'une manière que personne d'autre ne voit, ou que vous avez des capacités que les autres ne comprennent pas. On peut se sentir seul parfois, n'est-ce pas? Les élus ressentent souvent cela. Ils savent qu'ils ont quelque chose de spécial, mais cette même différence peut les empêcher de s'intégrer facilement dans des groupes ou des situations normales. Prenons un exemple. Imaginez un enfant à l'école qui a une incroyable capacité à comprendre les sentiments des autres. Alors que ses pairs sont préoccupés par les jeux, cet enfant peut sentir quand un ami est triste ou inquiet, même s'il ne dit rien. Ce cadeau est merveilleux, mais il peut aussi la faire se sentir isolée car ses intérêts et ses préoccupations sont différents. Et ce n'est pas seulement dans l'enfance. Même lorsqu'ils grandissent, les élus peuvent se sentir comme des étrangers dans de nombreux environnements. Ils ont une façon unique de voir et de faire les choses, ce qui les distingue. Cette notoriété peut être un grand avantage, mais elle peut aussi susciter des critiques et des malentendus. Les gens peuvent ne pas comprendre pourquoi vous faites les choses différemment ou pourquoi vous ressentez les choses si profondément. Mais voici le secret, cette différence est précisément ce qui rend les élus si importants. Leurs capacités uniques leur permettent de mener à bien leur mission spéciale. Ce qui peut paraître à première vue comme un inconvénient est en réalité un grand atout. La clé est d'apprendre à accepter cette différence et à l'utiliser pour de bon. Reprenons l'exemple de l'enfant empathique. En grandissant, cette capacité peut faire d'elle quelqu'un qui aide de nombreuses personnes, peut-être en tant que thérapeute, conseillère ou simplement en tant qu'ami formidable. Votre capacité à comprendre et à ressentir ce que vivent les autres peut apporter réconfort et espoir à de nombreuses vies. Même si elle se sentait différente et isolée lorsqu'elle était plus jeune, ces expériences l'ont préparée à être une source de lumière et de soutien dans le futur. Et il y a plus. Se sentir différent peut également ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Lorsque vous ne vous adaptez pas parfaitement, vous êtes obligé de sortir des sentiers battus, de créer de nouvelles façons de faire et de trouver votre propre chemin. Cela peut conduire à des découvertes et à des réalisations incroyables que personne d'autre ne pourrait réaliser. Cependant, ce voyage n'est pas facile. Faire face aux défis de la différence demande du courage et de la résilience. Il est important de trouver des personnes qui vous comprennent et vous soutiennent, même si elles sont peu nombreuses. Avoir un réseau de soutien peut faire toute la différence, en vous fournissant la force dont vous avez besoin pour continuer. N'oubliez pas qu'être choisi ne signifie pas avoir un chemin facile, mais cela signifie avoir un chemin significatif. Vos compétences uniques et votre vision particulière du monde sont des dons que vous pouvez utiliser pour faire la différence. Et même si cela peut parfois paraître difficile, chaque défi surmonté est un pas de plus vers la réalisation de votre objectif. Imaginez maintenant que vous escaladez une montagne. Au début, la montée est facile, mais plus on monte, plus elle devient difficile. Il y a des rochers sur le chemin, des vents forts et parfois on a l'impression que le sommet est très loin. Cette résistance que vous rencontrez ne signifie pas que vous êtes sur la mauvaise voie. En fait, c'est le signe que vous gravissez une montagne importante et que la vue depuis le sommet sera spectaculaire. Les élus se heurtent à de nombreuses formes de résistance. Les gens peuvent ne pas comprendre vos idées, faire face à des critiques ou même ressentir une force invisible essayant de les empêcher d'avancer. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Parce que lorsque l'on a le pouvoir d'apporter des changements significatifs, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui préférerait que les choses restent telles qu'elles sont. Pensons à certaines des personnalités les plus influentes de l'histoire. Des gens comme Martin Luther King Jr., Gandhi et Nelson Mandela. Ils ont tous rencontré une énorme résistance au cours de leur voyage. Mais cette résistance n'a fait que confirmer l'importance de leur mission. S'ils n'avaient pas vu quelque chose de puissant à offrir au monde, personne n'aurait essayé de les arrêter. Cette résistance, bien que difficile, est un signe clair que vous êtes sur la bonne voie. C'est comme un test de force et de détermination. Plus cela devient difficile, plus vous savez que vous êtes sur le point de faire quelque chose de vraiment important. Faire face à la résistance et continuer à avancer témoigne de votre potentiel. Chaque fois que vous êtes confronté à un obstacle et que vous le surmontez, vous faites un pas de plus vers la réalisation de votre objectif. Et c'est l'une des choses les plus puissantes du fait d'être un élu. Considérez-vous comme quelqu'un qui ressent profondément les émotions des autres. Cela peut parfois être accablant et vous pouvez avoir l'impression de porter le poids du monde sur vos épaules. Mais à mesure que vous apprenez à gérer ces émotions, vous découvrez des moyens d'aider les autres à guérir et à se sentir compris. Votre souffrance personnelle vous donne l'empathie et la compréhension dont vous avez besoin pour réellement faire une différence dans la vie des gens. De plus, la souffrance des élus a souvent un but plus important. Lorsque vous surmontez un défi,
non seulement vous grandissez en tant qu'individu, mais vous inspirez également les autres autour de vous. Votre capacité à affronter et à surmonter les difficultés montre aux autres qu'il est possible de faire de même. Vous devenez une lueur d'espoir et de force, montrant que la souffrance peut être surmontée et que chaque épreuve a un but plus grand. Et voici la partie la plus intéressante, chaque défi surmonté est un pas de plus vers la réalisation de votre objectif unique. La souffrance n'est pas un signe d'échec, mais une partie essentielle du chemin. C'est à travers ces moments difficiles que vous devenez la personne qu'il vous faut être pour accomplir votre mission. Un élu pourrait être quelqu'un qui a fait une découverte scientifique qui a changé la façon dont nous traitons une maladie. Cette découverte sauve non seulement des vies, mais incite également les futures générations de scientifiques à rechercher de nouvelles solutions et à poursuivre leurs recherches. Le succès de ce scientifique a un impact qui résonne dans de nombreux domaines de la vie humaine, aidant des personnes qui ne rencontreront jamais le chercheur en personne. Ou pensez à quelqu'un qui, face à des défis personnels majeurs, a développé une nouvelle forme de leadership ou d'empathie. Cette personne peut devenir un mentor, un leader communautaire ou un activiste social. Votre réussite personnelle à surmonter les défis et à faire la différence incite les autres à faire de même, créant ainsi une chaîne de changement positif qui profite non seulement à vos proches, mais également aux générations futures. Chaque fois qu'un élu surmonte des obstacles et atteint son objectif, il plante des graines pour l'avenir. Ces graines grandissent et se développent, produisant des fruits qui peuvent continuer à nourrir et à bénéficier à de nombreuses personnes pendant de nombreuses années. Le succès des personnes choisies contribue à construire un monde meilleur, en créant un héritage qui influence les générations futures d'une manière qui n'est souvent pas immédiatement visible. Ainsi, le succès d'un élu est comme une vague se propageant sur un lac. Chaque réalisation, chaque avancement et chaque victoire change non seulement la vie de l'élu, mais touche et améliore également la vie de tous ceux qui l'entourent. Et le plus impressionnant est que cet impact peut s'étendre à plusieurs générations, créant ainsi un héritage durable de transformation et d'espoir. La véritable force des élus se révèle lorsqu'ils affrontent et surmontent les difficultés. Ces moments de lutte et de résistance ne sont pas seulement une preuve de votre résilience, mais ils servent également à inspirer et à élever ceux qui vous entourent. Le succès qui vient du dépassement n'est pas seulement un accomplissement personnel, c'est une lumière qui brille pour tous ceux qui regardent, montrant que même face à la plus grande adversité, la persévérance et la force peuvent conduire à de grandes victoires. Nous avons donc atteint la fin de notre voyage dans ce que signifie être un élu. J'espère que vous avez trouvé de la valeur et de l'inspiration à chaque étape de cette exploration. Voici la grande leçon que nous voulons vous laisser, être choisi peut être un chemin difficile, plein de difficultés et de souffrances. Mais n'oubliez pas que ces épreuves ne sont pas seulement des obstacles, ce sont des opportunités de grandir et de devenir plus fort. Chaque défi que vous rencontrez n'est pas le signe que vous êtes sur la mauvaise voie, mais plutôt la preuve que vous êtes en mission importante. Et chaque fois que vous surmontez un obstacle, vous vous rapprochez encore plus de la réalisation de votre véritable objectif. Alors si vous rencontrez des difficultés, ne vous découragez pas. Ces expériences font partie de votre croissance et vous préparent à quelque chose de grand. La résilience, c'est-à-dire cette capacité à se relever et à continuer, même lorsque les choses deviennent difficiles, est ce qui vous poussera à atteindre vos objectifs et à inspirer les autres autour de vous. Restez vigilant et restez fort. Chaque défi est une occasion de montrer votre véritable force et votre détermination. Les souffrances et les difficultés auxquelles vous faites face sont nécessaires pour vous façonner et remplir votre mission. Alors, avancez avec courage, sachant que vous construisez un héritage qui aura un impact non seulement sur votre vie, mais aussi sur celle de nombreuses personnes autour de vous et même des générations futures. Merci d'avoir suivi ce voyage avec nous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Et restez à l'écoute pour découvrir du contenu plus inspirant qui vous aidera à poursuivre ce voyage stimulant et transformateur. Au suivant.